Il y a quelques joueurs qui préfèrent gagner de l'argent. Les équipes sont conscientes des situations où ils sont, de créer une concurrence plus entre le joueur marocain du Maroc et le joueur marocain de l'étranger. Comment jugez-vous le mercato estival de cette année au championnat marocain? Je crois que le mercato au Maroc est vraiment très calme cette année, dû à beaucoup de choses. Pour le moment, tout est calme, mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Le mercato reste ouvert jusqu'au 17 septembre et tout pourra changer du jour au lendemain avec la résolution des litiges de beaucoup d'équipes marocaines. Alors, ils vont commencer à bouger, je crois, dans quelques, dans quelques jours, des jours qui viennent. Pourquoi le marché estival semble-t-il plus calme cette année par rapport aux autres années? C'est tout à fait normal parce qu'il y a trop de litiges. Les équipes, ils sont en train de régler leur situation, chose que c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses et sûrement les équipes qui savent plus que moi. Nous, comme agents de joueurs, on attend les résolutions des litiges, les résolutions de ça. Comme ça, on va commencer même nous aussi à bien travailler, à faire mouvementer un peu le marché. Quels sont les principaux défis pour les joueurs marocains sur le marché estival? Bon, c'est trouver des équipes pour travailler, pour essayer de se développer, pour qu'ils donnent le mieux pour eux. Parce que, comme vous le savez maintenant, avec le résultat du Maroc au niveau international, l'équipe nationale, demi-finaliste Coupe du Monde, Jeux Olympiques, alors le joueur marocain a commencé à avoir du poids au niveau international. J'espère que les joueurs nationaux locaux ici commencent à travailler plus sérieusement, ils travaillent sérieusement, plus sérieusement en essayant d'aboutir le plus loin possible dans leur carrière. Pourquoi certains joueurs marocains choisissent-ils de rejoindre des clubs de deuxième division des championnats du Golfe? Bon, ça dépend du joueur, ça dépend de son ambition, ça dépend aussi de ses objectifs. Il y a quelques joueurs qui préfèrent gagner de l'argent, mais avec une date précise de que attendre. Il y a d'autres joueurs qui n'assument pas beaucoup la pression, etc. Chacun joueur choisit le marché où il pourra travailler. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier que la somme du joueur marocain a commencé à être hausse et il commence à être demandé partout au monde. Ça, c'est un point positif qu'on ne doit pas le négliger, qu'on doit travailler sur ça pour avancer un peu et partir loin, Inch'Allah. Quelle solution verrez-vous pour éviter de tomber dans une telle situation les saisons prochaines? Euh, je crois qu'on est dans le bon chemin. Déjà commence ici avec les litiges. Les équipes sont conscientes des situations où ils sont, de la réalité. Je crois que ça va commencer à être une bonne gérance à partir des années qui viennent avec, toutes les situations de la Fédération marocaine de football qui essaie d'encadrer, d'aider avec la Ligue marocaine. Je crois que ça va s'améliorer et on espère avoir de la bonne gérance, de la meilleure gérance d'ici 2 3 ans. Parlant de litige, comment les clubs doivent-ils sortir de cette situation et l'éviter dans les prochaines années? Premièrement, il faut, quand on signe un joueur qu'on a vraiment besoin. On signe pas on signe pour la qualité du joueur. Après, il faut bien gérer les ressources financières qu'on a. On doit signer des joueurs par rapport à nos capacités financières et aussi à faire un peu d'efforts pour résoudre, à attirer plus de sponsors, à différentes situations pour éviter cette situation-là les années qui viennent. Est-ce que les joueurs de la Botola sont surcotés? Euh, je crois pas. Je crois pas. Pourquoi? Pour qu'on dise qu'ils sont surcotés, il faut voir les championnats voisins, les championnats de Moyen-Orient, etc., je crois pas. Si on essaye de voir combien reçoivent les joueurs, par exemple étrangers en Égypte, en Libye, en Tunisie, je crois qu'on n'est pas vraiment surcoté. Et avec les équipes là maintenant au niveau africain qui sont en train de monter, les Simba United, les Young Africans, le Petro, Sundown, je crois pas qu'on est surcoté. Au contraire, moi, je vois qu'on est
connaît un peu. Mais comme je dis, avant, avec la bonne gérance, choisir le bon profil qu'on a besoin, je crois qu'on fera des meilleurs résultats. Pourquoi le joueur marocain qui joue en championnat marocain, il n'a pas de forte chance pour jouer à l'équipe nationale? Bon, euh, du Maroc, même aux Coupes du Monde, dernière Coupe du Monde, il y avait des joueurs qui étaient à Botola, à l'instar de Jabran, exactement. Et les joueurs qui sont sortis du Botola, à l'instar d'Achraf Dari, de Bouno, de Hayatillah aussi. Alors, il faut juste travailler. Il y aura toujours de la chance. Avec la nouvelle stratégie de la fédération, de la ligue, avec les centres de formation, sûrement il y aura plus de chances d'aboutir l'équipe nationale. Et ça, c'est une chose saine pour nous, créer une concurrence plus entre le joueur marocain du Maroc et le joueur marocain de l'étranger pour avoir un meilleur résultat pour l'équipe nationale du Maroc, pour le bien de notre cher pays. On a vu que plusieurs joueurs marocains, comme l'Emloud, Yahya Atetullah, Al-Karad, qui commencent à s'engager avec des clubs en Iran, en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce changement-là? Bon, avec le résultat de l'équipe nationale Coupe du Monde, comme je vous ai dit, le Maroc et les joueurs marocains commencent à être très, très demandés partout au monde. C'est une situation qu'on doit vraiment travailler là-dessus et l'utiliser pour avoir des meilleurs résultats. Là, on commence à voir des Marocains partout au monde. C'est une chose vraiment positive qu'on n'est pas habitué. Un Marocain, il part au Moyen-Orient. Là, maintenant, déjà, si on va Iran, si on va la Tanzanie et d'autres coins, toujours l'Égypte, etc., c'est un point positif. C'est-à-dire, on commence à ouvrir d'autres marchés. C'est bien pour nos joueurs. Il y a le marché pour tout le monde. Espérons qu'on travaille encore plus. On exporte des joueurs pour en Europe, on exporte en Afrique, on exporte partout. On espère devenir à la même égalité aux joueurs brésiliens qu'on le voit partout au monde. Et on a toutes les qualités et tout pour aboutir ça. Et ça, en fin de compte, c'est pour le bien de notre pays. Des joueurs aussi, on découvre quand un joueur part à l'étranger, ça part avec lui sa culture, son histoire et tout. Ça commence à parler du pays au Maroc, par exemple en Iran maintenant. Personne ne parlait du Maroc où il y avait d'autres. Là, commence à parler le marocain, ça c'est très bien pour nous. Sans oublier que le sport, c'est maintenant, c'est la diplomatie internationale. On doit l'utiliser au futur, Inch'Allah. Et c'est un point positif pour nous. Les joueurs doivent vraiment travailler, juste travailler. Il y aura le marché pour tout le monde et ça, c'est une bonne chose. Pour terminer, on voudrait bien parler de la nouvelle réglementation de FIFA pour les agents. Donc, comme vous le savez, à partir de l'année dernière, septembre, l'année dernière, FIFA a commencé à exiger à passer un test FIFA, qu'il faut s'enregistrer à la plateforme de la FIFA. Normalement, au test, il y a 20 questions. Il faut avoir 15 sur 20, chose qui n'est pas vraiment facile. Bon, FIFA, généralement, veut réglementer le domaine avec tous les problèmes qu'il y a, etc. Bon, il y avait beaucoup de changements en ce qui concerne les commissions, en ce qui concerne la manière de paiement, en ce qui concerne la double représentation. Alors, on voit des efforts du FIFA et nous, autant au Maroc même aussi, on essaye de suivre aussi. Et une fois que ça soit réglementé, là, bientôt ça va être l'examen en novembre, c'est le quatrième, avec une bonne réglementation, avec l'appui de tout le monde. On espère avoir des résultats qui peuvent aider à l'avance, le progression un peu du football marocain.